Bonjour, nous allons voir ensemble les méthodes de résolution d'équations à deux inconnus. Première méthode, la substitution. Rappelons tout d'abord que une équation est une égalité dans laquelle j'ai une ou plusieurs inconnus. Résoudre l'équation signifie trouver le ou les valeurs des inconnus qui vont satisfaire à l'équation. Première méthode, la substitution. Dans votre livre, à la page 41, vous avez l'exemple x moins 3y moins 1 égale à 0 et 2x moins 5y moins 2 égale à 0. Ceci est ce qu'on appelle un système d'équations. J'ai besoin d'avoir deux équations pour résoudre une équation où j'ai deux inconnus, ici le x et le y. La méthode par substitution signifie remplacer quelque chose par une autre. Ici, dans la première équation, je peux voir que x est égal à 3y plus 1. Je vais donc remplacer dans la deuxième équation le x qui est là par 3y plus 1. L'équation deviendra donc 2 fois 3y plus 1 moins 5y moins 2. Ceci est maintenant devenu une équation à un inconnu que je peux facilement résoudre. 6y plus 2 moins 5y moins 2 est égal à 0. Y est égal à 0. Maintenant, j'ai trouvé le y. Je dois retrouver maintenant la solution pour le x. Pour cela, je me sers de cette première équation. Je remplace y par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 0. 3 fois 0 plus 1 égale à 1. X est égal à 1. La solution est donnée sous forme d'un couple. C'est le couple 1, 0. Rappelons que la première ici, ce sont les valeurs de x et le deuxième membre est la valeur de y. Deuxième méthode, la méthode par élimination. Toujours dans votre livre, à la page 42, vous avez l'exemple 2x moins 3y moins 7 égale à 0. 4x plus 2y moins 6 égale à 0. On va essayer d'éliminer soit le x, soit le y. On peut remarquer ici que si je multiplie ici cette ligne ici par moins 2, toute la ligne, je vais obtenir moins 4x plus 6y plus 14 égale à 0. La deuxième ligne ne changera pas. Par contre, l'avantage, on verra que ici, si j'additionne les deux lignes entre eux, les x vont se simplifier. J'aurai 8y plus 8 égale à 0. Donc, y égale à moins 1. Et maintenant que j'ai trouvé de nouveau la valeur de y, je peux prendre une des deux équations, remplacer y par la valeur qu'on m'a donnée, 2x moins 3 fois moins 1, moins 7 égale à 0. Donc cela me donnera 2x plus 3 moins 7 égale à 0. Je retrouve de nouveau une équation à un inconnu que je peux résoudre. 2x égale à 4, x égale à 2. De nouveau, la solution sous forme d'un couple, ici 2 moins 1. Enfin, quelques équations un peu particulières. Premier exemple, à la page 43. 3x plus y égale à 5. 9x plus 3y égale à 1. Si je veux résoudre ceci par substitution, je peux dire que y est égal à 5 moins 3x. Donc, dans la deuxième équation, 9x plus 3 fois 5 moins 3x égale à 1 me donnera 9x plus
15 moins 9x égale à 1, c'est-à-dire, une fois que les x partent, 15 égale à 1. Nous avons là, bien entendu, une réponse qui est impossible. Cela signifie que ce système d'équations est impossible à résoudre. La solution est égale à l'ensemble vide. Deuxième type d'équation un peu particulière. 2x moins 3y égale à 4 et 4x moins 6y égale à 8. Voici le système d'équations. De nouveau, pour résoudre ce système d'équations, je vais essayer de multiplier la première ligne par moins 2. Donc, ça me donnera moins 4x plus 6y est égal à moins 8. Et en bas, 4x moins 6y est égal à 8. Si je les additionne ligne par ligne, les deux équations, les x vont s'annuler, les y vont s'annuler, 0 égale à, les 8 vont s'annuler, égale à 0. Ceci est une réponse particulière dans le sens où j'ai une infinité de solutions. Toutefois, pas n'importe lesquelles. Il faut bien préciser dans la solution qu'il s'agit de tous les couples possibles avec x et y, tels que ils vont satisfaire à une des des équations qui sont pareilles. 2x moins 3y égale à 4.